Monsieur le ministre, Oui, maître. les corps, où ont-ils été débarqués? Je ne sais pas, maître. Je ne sais pas qu'il y a eu des corps. Je ne sais pas s'il y en a eu où ces corps ont été débarqués. Je n'ai pas été informé de l'existence d'autres corps, à part les 57 corps qui étaient consignés dans les morgues. Parce qu'il sera démontré le passage des uns et des autres, chacun aura sa question, que les corps ont été ensevelis quelque part. Hein? Mais il faut écarter votre responsabilité en tant que receveur d'ordre à l'époque, ou bien, monsieur le ministre? Vous n'avez reçu que des ordres. C'est une question, maître. Oui. Je n'ai reçu aucun ordre par rapport à l'exercice de mon... Alors, qui est venu vous menacer de libérer les corps? Qui est venu, pardon? Il y a quelqu'un qui est venu vous menacer de libérer les corps. C'est qui? Maître, ça c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai reçu l'ordre de personne. Le peuple, le tribunal vous en donne acte. Hein? Monsieur le ministre. Oui, maître. Les téléphones, les appels crépitaient dans les corps, dans les poches des corps, en présence même du général Toto et de vous-même. Est-ce que vous avez répondu à un seul des appels des parents? Maître, je n'ai vu aucun corps en dehors de 57 corps consignés à la morgue. Ça veut dire que ça ne vous intéressait pas. Et ces corps qui étaient consignés à la morgue, je ne crois pas qu'ils étaient habillés ou bien des téléphones collés sur ces corps. Je ne connais que les 57 corps consignés à la morgue. La question des corps, ça dit que vous, les commentaires à la radio, les complaintes, les cris de cœur qu'il y avait, vous êtes coupé de toute information à l'époque pour ne même pas apparaître désormais dans vos structures sanitaires, c'est ça? Maître, vous savez que vous parlez tellement bien français. Si vous ne simplifiez pas ça pour moi, là, je ne peux pas vous comprendre. Excusez-moi, maître. Mais vous et moi, nous sommes de la même école. Oui, d'accord, mais nous sommes sortis de la même école. Posez des questions simples, s'il vous plaît. D'accord, je vous l'ai dit. Colonel Diaby, ministre de la Santé. Oui, maître. Il a appris qu'il y a eu des morts, mais lui, il n'en connaît que 57. Et dans les ondes, sur les ondes, les pleurs des personnes autour de lui, dans son entourage, l'Internet, tout le monde dit qu'il y en a eu plusieurs, des myriades. Il y en a des corps qui ont été jetés à l'eau, d'autres à la forêt, il y a eu des fosses communes. Que le tribunal saura, hein? Vous, ça ne vous a rien dit, ça vous a pas... Ah, mais écoutez, qu'est-ce que j'entends? Directeur de tel hôpital, directrice de tel hôpital. Alors, faites-moi un rapport. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que vous avez dit ça? La question, maître, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que... Il m'a dit de simplifier en français courant. De simplifier alors. Alors, est-ce que vous vous êtes levé pour vous interroger? Maître, je ne dois pas vous poser de questions, mais je ne sais pas m'interroger par rapport à quoi. Vous avez tellement parlé, c'est tellement dilué que je suis perdu là-dedans, je n'ai rien compris. Excusez-moi, hein, mais je suis complètement perdu là-dedans. Bon, on vous a dit qu'il y a eu plus de 57 corps. Est-ce que vous êtes parti demander des comptes à vos agents? Moi, mes agents me rendent compte. Je peux pas, tous les jours, je leur demande des comptes. Parce qu'ils me font des comptes tous les jours par voie de rapport. Et tous les jours, j'ai leurs rapports. Donc, je n'ai vu que les 57 corps.
Parce que là, ils m'ont montré les corps. Je n'ai pas compté, mais j'ai fait compter. C'était 57. C'est ce que je connais. Très bien. Le rapport de la commission d'enquête internationale, là, de la CPI, vous en savez? Non, je n'ai pas rencontré la commission d'enquête internationale, je n'ai pas rencontré la commission d'enquête nationale, elles ne sont pas venues me voir, je ne connais pas leur rapport, maître. Et vous n'avez même pas appris qu'ils ont rencontré des gens? Mais sûrement, ils n'avaient pas besoin de moi, donc s'ils n'ont pas besoin de moi, je vais faire quoi? Et que dites-vous de Toumba dans tout ça? Toumba était mon subordonné. Oui. J'étais son directeur général. J'ai Oui. travaillé avec Toumba au Kansamouri. J'ai Oui. connu Toumba en tant que médecin cardiologue. Et c'est moi qui ai proposé à Monsieur le ministre de la Défense à l'époque d'affecter Toumba comme médecin-chef du centre de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. J'ai envoyé un de ses collègues à Kalia, avec un autre au centre d'instruction de l'Abbé, pour leur permettre d'avoir les grades d'officier, parce qu'ils étaient tous sergents. Donc, j'ai travaillé avec Toumba. Alors, et j'étais son chef. Tout à fait. Tout à fait. Il a dit, il vous a même fait beaucoup d'éloges. Sa participation à ces événements, qu'est-ce que vous en savez? Ah, maître, moi je n'étais pas au stade du 28 septembre, j'étais vers Koya. On ne vous a pas rapporté qu'il est allé menacer dans les hôpitaux? Il y a un avocat qui m'a posé cette question hier, mais je lui ai répondu que je n'ai pas eu connaissance de ça. C'est ça. Je crois que c'est la bonne réponse. Parlons du comité de crise. Oui, maître. Il y avait une commission chargée des blessés. Il y avait une commission chargée des morts, c'est ça? Non, il y avait une seule commission, maître. Il n'y avait pas de commission? Il y avait une seule commission, maître. Qui avait pour attribution quoi? La commission de crise s'occupait essentiellement des blessés. Et la médecine légale n'était pas... Le personnel de la médecine légale n'était pas membre de la commission de crise. Les corps étaient gérés par la médecine légale. C'est un service, comme le service de chirurgie, comme le service de neurologie. C'est un service à part. Et ce service s'occupe des corps. C'est-à-dire que les plus... C'est bon, laissez-moi poser des questions. Quand je vous interromps, c'est que c'est bon. Hein? Bien, merci, maître, merci. Merci beaucoup. Bien. Merci. Ça veut dire que dans ce massacre, dans cette escalade, seuls les blessés vous intéressaient? Moi, en tant que ministre, non. Le gouvernement? Non. Le gouvernement? Vous dites? Ce sont les blessés dont il fallait prendre soin. J'ai géré et les blessés et les corps qui étaient à la morgue, maître. Voilà. Alors, qui se chargeait de ces morts-là? C'est ça. Parce qu'il y avait une commission, peut-être que vous n'en étiez pas informé. C'est le service de médecine légale, maître. Voilà. Est-ce qu'on vous a déposé un rapport? Est-ce que vous l'avez soumis au Conseil des ministres? Et quel est le bilan définitif du Conseil des ministres? Maître, le service de médecine légale me déposait des rapports souvent. Et ça, c'est purement technique. C'est des rapports purement techniques. Je ne peux pas exposer ça au Conseil des ministres, ça n'a aucun sens. Parce que c'est technique, c'est médical. Je n'ai pas saisi le Conseil des ministres pour ça, pour des rapports médicaux. Ça veut dire que vous n'avez pas autorité sur la médecine légale.
Si, j'ai pleine autorité sur la médecine légale, maître. Alors, elle a travaillé, vous avez besoin des résultats de leur travail. Est-ce que vous avez demandé? J'ai reçu le résultat de leur travail par des rapports et tous ces rapports sont consignés au ministère de la Santé. C'est ça. Quel est le contenu substantiellement de ce rapport? Et sur la gestion des corps, comment les corps ont été, comment les corps ont été gardés, comment les corps ont été préparés, il y a combien de corps. Comment les gens ont été tués, de quoi ils ont été tués. Ça c'est pas le rôle de la médecine légale. Bon, je ne mets pas en doute, ni en cause, ni en question ce que vous avez été, ce que vous continuez d'être. Hein? Mais c'est surprenant que ce rapport n'ait pas été soumis au Conseil des ministres et qu'aucun rapport pour revoir la liste, le nombre des morts là, parce que ce que vous avez présenté n'est qu'un échantillon, soit publié. Est-ce que c'est responsable ça? C'est responsable, maître, parce que monsieur le ministre de la Santé n'a pas jugé nécessaire de prendre un certificat médical présenté au ministre de la Sécurité, dire c'est ça, ou bien au ministre de l'Économie et des Finances pour dire que c'est ça. Même s'il lit le rapport, il va comprendre quoi. C'est bon. Moi, je crois d'ailleurs qu'à votre place, j'aurais répondu comme ça, parce que vous étiez membre du CNDD et c'est de vos faits et gestes que tout est arrivé. C'est ça? Quoi? Vous comprenez bien? Non, maître, je n'ai pas compris. J'ai entendu membre du CNDD. La suite, je n'ai pas compris. Reprenez la question. Alors. Vous niez tout. Moi, je dis, je vous comprends. Parce que vous êtes membre du CNDD, bien que vous n'acceptez pas qu'on dise que vous étiez membre influent. Et que donner de telles informations serait vous nuire. C'est ça? Moi, ici, devant ce tribunal, je donnerai toutes les informations que je connais. Toutes les informations que je connais. Et ça, je l'ai juré. Sur le plan de la logistique. Pardon, sur le plan de... Je vous donne un titre. Le thème que nous allons aborder, c'est la logistique. Quels sont les agents qui ont été réquisitionnés pour l'ensevelissement de ceux qui échappent à la connaissance du peuple de Guinée, les corps dissimulés là. Quels sont les engins qui ont été réquisitionnés? Maître, je crois que ça, c'est ceux-là qui ont... La question là doit être adressée à ceux-là qui ont enseveli des corps. Tout à fait. Pas à monsieur le ministre de la Santé, qui n'a pas été informé de l'existence d'autres corps en dehors de 57 qui sont consignés au niveau des morts. Très bien, très bien. Je suis heureux de savoir qu'il y avait un groupe qui devait être chargé de cette corvée-là. Mais vous, pour l'enlèvement des corps, qui est venu vous voir? Maître. Qui vous a arraché les corps pour l'embarcation? On vous parlera des chauffeurs. Nous connaissons les chauffeurs qui ont fait ça. Mais c'était question des tests de moralité. Qui est venu vous retirer les corps? Et sur ordre de qui? Maître, aucun corps qui était à notre disposition n'a été retiré. Oui. Je persiste et je signe. Vous auriez pu être un bon témoin pour la manifestation de la vérité en vous cachant derrière les ordres reçus en tant que ministre. Mais nous voyons que vous êtes un bon coopérant aussi. Excusez-moi. Des questions, maître, surtout. Voilà, ne commentez pas les réponses, s'il vous plaît. Question.
Monsieur le ministre, Oui, maître. il n'y a pas eu de rapport d'autopsie, pour résumer, en tant que pédagogue. Il n'y en a pas eu, n'est-ce pas? Non. Voilà. Les corps ont été enlevés sans votre autorisation, c'est ça? Moi, je n'ai pas eu écho de ça, des corps enlevés. C'est ça. Je n'ai pas eu écho de ça, on ne m'a pas rendu compte. Tout à fait. Ils sont venus ouvrir par effraction votre porte, ils ont pris ce qu'ils voulaient et vous dites que vous n'en êtes pas informé. C'est bon. C'est ça? En ce que je sache, aucune morgue n'a été cambriolée, aucune porte n'a été défoncée, aucune fenêtre n'a été cassée et aucune chambre froide n'a été cassée. Des chauffeurs, dont 2 en fonction et un actuellement à la retraite mais présent à Conakry, viendront témoigner ici. Est-ce que ça ne vous gênerait pas? Pas du tout, maître. Merci, Monsieur le Président. Au contraire, ça va me réjouir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Djabi. Oui, maître. J'ai quelques questions à vous poser, de précision. Bien. Vous étiez membre, étiez-vous membre du CNDD et membre du gouvernement à la fois? Oui, maître. Très bien. À une des questions qui vous a été posée par un confrère de la Défense, on dit que vous êtes ministre et que vous releviez du président de la transition d'alors et de Premier ministre. N'est-ce pas en votre qualité de membre du gouvernement que vous relevez du président de la République et du Premier ministre, en votre qualité de membre du gouvernement? Oui, maître, j'ai relevé deux. Très bien. Est-ce qu'au-delà de cette qualité, votre qualité de membre du CNDD, est-ce que vous ne relevez pas du président de la République en votre qualité de membre du CNDD? D'abord, le président de la République cumulait les 2 fonctions. Il était président de la République et président du CNDD. Donc, très bien. J'avais la double subordination. Donc, ça veut dire que vous relevez de lui. Très bien. 2 fois, oui. N'est-ce pas, en cette double qualité, n'avez-vous pas le droit ou le devoir de vous rendre au palais, donc auprès du président du CNDD et président de la République, lui rendre compte de ce que vous avez appris comme incident malheureux au stade? Est-ce qu'il n'est pas de votre devoir? Maître, c'est de mon devoir de lui rendre compte de ce que j'ai vu et de lui demander les moyens pour arranger, pour régler, pour prendre en charge tout ce que j'ai vu comme blessé. Très bien. C'est ma vache laitière.